PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Bon, ce soir, mi-figue mi-raisin et pas mal de bonnes choses. On va commencer par les bonnes choses, même si le Paris Saint-Germain termine sur un score de parité. Barcola, Ouais. Bratley Qui confirme match après match, quoi. C'est vraiment pas le gars qu'on attendait. Il a mis sur le banc deux mecs à 90 millions, c'est quand même surréaliste quand il pense un peu. Mais bon, il y a rien à dire, quoi. Encore aujourd'hui, c'est le seul devant qui fait quelque chose, qui est dans l'esprit surtout, parce que Kylian, je pense qu'il était énervé depuis le début de ce match et qu'il se rappelait du match aller et qui voulait absolument leur mettre la tête sous l'eau au Brestois. Et c'est pas une mentalité pour gagner un match comme ça. Et ouais, pour répondre à ta question, Barcola encore énorme. À chaque fois qu'il joue, de toute façon, il y a rien à lui reprocher. Là, son enchaînement, contrôle de la poitrine, soyeux, élégance, tu vois, et la petite louche derrière, reprise par Asensio, bah c'est magnifique. C'est des joueurs comme ça qu'on veut, et il a réussi, je te dis, à mettre sur le banc et à éteindre toute la concurrence, et il n'y a pas de raison qu'il sorte du 11. Donc carrément pour toi, il doit être sur ce côté gauche. Mais tu vois, de toute façon, à considérer que Mbappé et Dembélé sont des titulaires indiscutables, il en faut un troisième, et que ce soit parce qu'on n'a pas mis les autres en confiance comme il fallait, ou parce que lui, il est indiscutable à chaque fois qu'il joue et il fait que des trucs positifs, bah voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est le meilleur complément des deux autres. Et il n'y a pas de raison de changer ça. Après, avec Luis Enrique, il veut toujours surprendre les gens. Donc je ne sais pas s'il va faire quelque chose justement pour, tu vois, quand Lee va revenir ou je ne sais quoi. Mais pour moi, c'est évident que là, c'est le trio pour les semaines à venir, quoi. Non, mais t'as raison, il a l'air de lui donner sa chance et de lui faire confiance. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton retour sur le match d'Asensio, qui avait fait un très bon début de saison. Donc là, qui revient un peu à peu. Et ce soir, il inscrit une très belle reprise de volée. Bah écoute, dans ce poste de milieu relayeur, pourquoi pas. Franchement, c'est intéressant. Après, je pense que à ce poste-là, il va manquer d'impact pour les gros matchs contre des gros milieux de terrain en Coupe d'Europe, pour un match comme ça de Ligue 1. Et encore, j'allais te dire que ça suffit, mais tu vois en deuxième mi-temps, et c'est pas de sa faute, et c'est un tout, mais tu vois que il nous a manqué de l'impact au milieu de terrain. Évidemment, quand tu joues avec un Fabien Ruiz fantomatique comme ce soir et qui a pas fait grand-chose, bah c'est plus compliqué d'avoir deux éléments qui mettent pas d'impact. Je trouve que c'est un beau joueur déjà. Tu vois, quand je te parlais de la technique soyeuse de Barcola, bah, Asensio, c'est la même chose. Tu sens qu'il a du ballon dans les pieds et ça fait plaisir de voir des joueurs qui ont du ballon dans les pieds, forcément. Donc, intéressant, c'est une option de plus. Maintenant, tu peux jamais prévoir ce que va faire Enrique de toute façon, parce qu'il veut avoir raison contre tout le monde et que une fois qu'on pense qu'il va faire quelque chose, bah, il fait l'inverse à chaque fois. Donc, moi, je suis un peu désabusé, tu vois. Évidemment, ce soir, j'imagine que t'as beaucoup de gens qui ont gueulé parce que c'est insupportable de voir un retournement de situation pareil quand t'as le match en main. Mais moi, je suis même pas énervé parce que Brest, tu dis ce que tu veux, ils ont joué comme une grosse équipe. Ils ont pas mis le bus. Ils ont joué avec leurs armes et ils sont repartis avec un point qui mérite au moins, tu vois. Ils méritent au moins le nul. Et franchement, s'ils gagnent ce soir, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, tu vois. On n'a pas été sérieux. Voilà, j'espère encore une fois qu'ils vont pas nous faire de conneries en Coupe d'Europe. C'est tout ce qu'on peut espérer avec eux, mais tu sais jamais ce qui va arriver, quoi. Donc, ce club me fatigue, quoi. Voilà. Pardon, c'est ma thérapie, tu sais. Bon, merci à toi. Merci à vous, les gars. Et quand même, grosse mention pour Barcola. Si tu vois, c'est des gars comme ça qu'il nous faut. Et quand même, je reste sur un truc un peu horrible, mais refaites-vous le replay du deuxième but. Il n'y a jamais un défenseur qui est à moins de 3 mètres des joueurs brestois. Le gars, il passe entre Fabien Ruiz et Marquinhos. Mais t'as une air défense totale de toute l'équipe. C'est pas possible, putain. On peut pas être pas sérieux à ce point-là. Franchement, on mérite rien de mieux que ce qui nous arrive année après année. Quand tu vois ça, on n'apprend jamais de nos erreurs. Et c'est insupportable, quoi. Merci à toi. Antoine. Merci à vous, les gars.